Bonjour et bonne année 2026. Waouh, on a survécu jusqu'ici. On peut s'applaudir, je pense. Voilà. Bienvenue sur cette première vidéo de l'année, premier tournage de l'année. Je suis très contente d'être régulière depuis quelques mois, mais ne grillons pas les étapes. Aujourd'hui, vidéo cliché des nouvelles années, les résolutions de la nouvelle année. Pour ceux et celles qui me suivent sur TikTok et Instagram, vous l'avez sans doute vu, cela faisait 10 jours que tous les jours je postais une vidéo où je prenais des initiations pour faire mes résolutions 2026 et je me suis dit autant faire une vidéo un peu plus longue où j'allais parler un peu plus, parce que si vous êtes sur cette chaîne c'est que vous m'aimez parler et que je dois être en fond sonore, donc ravie d'occuper le fond. Voici du coup dans cette vidéo mes résolutions, j'en ai 6, mais avant toute chose, l'année dernière j'avais fait un bingo 2025. Ce bingo je l'avais fait sur cette feuille et je ne l'ai pas regardé depuis. Et du coup on va cocher vite fait ensemble. Donc je vais vous lire ces petits résolutions et on va voir si je les ai atteints. La première rangée, comme ça, on va faire comme ça. Atteindre les 100 abonnés sur YouTube, 150 idéalement. J'ai atteint les 100 abonnés en septembre avec la prépa, les vlogs et tout ça. J'ai pas atteint les 150, on est à 108 il me semble quand je tourne cette vidéo. Donc ça, je suis très contente, c'était indépendant de moi indirectement parce qu'en faisant des vidéos, forcément tu as plus de chances de gagner des abonnés. Bam, 150, je me doutais que ça allait être compliqué. Donc voilà. Atteindre les 300 abonnés sur Instagram. Alors, je sais plus à combien j'étais, mais il me semblait que j'étais à 300 déjà. Je pense que c'est crédible parce que je suis à 318 à l'heure actuelle. Donc je stagnais à 260. Voilà, et dans ma tête je stagnais à 360, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est validé aussi et j'en suis très contente. Et atteindre les 1000 abonnés sur TikTok, je l'avais mis parce que j'avais remarqué que quand j'ai commencé à poster sur TikTok, ça marchait bien et je pensais que ça allait continuer à augmenter. Ça stagne, on est en dessous des 500, mais cette année j'ai bon espoir d'atteindre les 1000 sur TikTok. Vider un max ma pile à lire. 20 romans, je n'ai pas besoin de regarder. Je sais que j'ai pas lu 20 romans et il y avait marqué tous les mangas. Non plus. Mais c'est pas grave, c'est ok. Terminer mes séries de dessins. Alors j'en avais 2 en cours, c'était le Vegetaltober, et je crois qu'il s'appelle comme ça. Je l'ai abandonné, ça fait 2 ans que je dois le continuer et j'ai pas forcément envie de le continuer. Donc ça, je l'annule. Par contre, j'ai terminé ma série astrologie, donc ça, je pense qu'on peut valider. J'ai marqué commencer 3 nouvelles séries de dessins. J'en ai commencé une sur la mallette, d'ailleurs il faudrait peut-être que je continue un jour. J'en ai pas commencé de nouvelles, donc on compte pas cet objectif. Écrire et dessiner un one shot tous les 3 mois, j'avais pas prévu que 2025 se passe comme ça, donc j'en ai écrit un, voilà. Vous pouvez aller le lire. Voici la vidéo qui explique le processus que j'ai fait. Me sentir mieux dans ma peau, ça, oui et non, il y a eu des moments compliqués. En cette fin 2025, je me sens mieux dans ma peau. Donc je vais valider cet objectif parce qu'à l'heure actuelle, c'est le cas. Je commence à atteindre mes objectifs sportifs, etc. Je vais m'en fixer de nouveau. Je commence à me trouver jolie. J'ai une nouvelle coupe de cheveux parce que je voulais changer. Voilà, des mèches blanc polaires. C'est pas mal. Voilà, donc sur ça, on est bon. Apprendre une musique entière au piano. Je me suis trompée de note, mais on comprend l'essentiel. On n'en parle pas. Vivre sans se soucier de tous les défauts qui me font face. Non, on peut pas le dire, ça a été
extrêmement compliqué. Et là, c'est plein d'objectifs que en fait, je peux pas cocher parce que on a accomplir ce que j'ai toujours fantasmé, me défoncer pour ce que je souhaite, ça je le fais. J'ai commencé à vraiment, avec la prépa, à me donner à fond, etc. Donc je pense que je peux le valider. Arrêter d'imaginer et d'espérer, je le fais pas. Il faut que je le fasse. J'ai encore beaucoup de défauts sur ça. Arrêter de compter sur l'approbation d'autrui non plus. Agir comme je l'entends, comme je souhaite, quitte à tout perdre, ça je l'ai fait. Et j'ai perdu beaucoup de choses. Il y a des actions que, avec le recul, j'aurais pas dû faire, mais que sur le moment, je ne savais pas que j'aurais pas dû les faire. Mais j'ai agi comme je l'entendais. Et sur ce point-là, je regrette pas de l'avoir fait. J'ai perdu énormément de personnes. Et pour autant, c'est pas grave. Continuer le sport, les choses qui me permettent de grandir et d'évoluer. J'ai continué le sport, j'ai continué quelques petites choses qui me font grandir. Donc voilà. Finir mes projets qui traînent, je les ai pas finis, je les ai un peu continués et encore. Quand même, une grille... Voilà. C'est pas foufou. Mais on va la remplir, cette grille. Pourquoi? Parce que là, on passe au dur de la vidéo. Les résolutions 2026. Alors là, je me suis pas donné les objectifs comme l'année dernière. Je me suis mis, entre guillemets, en gros, j'ai pas marqué, ouais, tu dois lire tant de trucs, tu dois faire ça, ça, ça. En gros, j'ai acheté un bullet journal, ça sera le sujet d'une autre vidéo, où je me suis fixé des goals de l'année. Ces goals-ci, ça va être des objectifs fixes, des missions. Et disons que c'est des missions secondaires. Et ça, c'est une mission principale, c'est la trame de ce que je dois faire. Et pour faire cette trame, je veux faire ça, 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 ça. C'est des trucs que je peux pas dire complètement que je les fais parce que c'est des travaux sur moi-même. Donc c'est toujours un peu compliqué. Numéro 1, arrêter de m'attacher au passé. Pour ceux qui sont vraiment assidus à mes vidéos, derrière moi, il y avait un mur entier de photos qui apparaissaient de temps en temps dans mes vidéos. Et j'ai enlevé plus de la moitié et j'ai gardé des photos qui me mettaient à l'aise encore. La plupart des amis que j'avais au lycée, on peut dire que je leur parle plus, je leur parle de temps en temps. Et encore c'est rare, on va pas exposer toute la vie privée non plus. Mais c'était compliqué et en gros, j'ai pris la décision d'accepter et de ne pas me rattacher au passé. Dans le sens où, tant pis si je perds ces amitiés-là. Ça a été des bonnes amitiés à un moment donné, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, elles peuvent plus être des amitiés comme j'ai avec les gens de ma prépa. Et je décide de me dire, ok, c'est pas grave, c'est mon passé, je l'ai encore en moi, je l'ai encore derrière moi, mais pour autant, je vais pas chercher à tout prix à revenir vers eux. Parce que je veux plus m'attacher au passé et je veux avancer. Numéro 2, me maintenir au sport. Ça, je l'ai dit, je commence à avoir un physique qui me plaît vraiment. Et j'aimerais beaucoup pouvoir me fixer de nouveaux objectifs sportifs. Notamment, j'aimerais énormément préparer un Irox. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, je vais essayer de faire des entraînements à l'Irox, genre cardio, faire les exercices qu'il faut. Je dis pas que je participerai à une compète cette année, loin de là, même je pense pas, mais je veux m'entraîner, peut-être 2027, on sait pas, mais j'aimerais beaucoup m'entraîner, m'améliorer sur le physique et les exos qu'ils proposent, le cardio, etc. Je l'ai dit, j'ai l'impression depuis des années, mais me mettre à la danse, mais c'est très compliqué, donc voilà. Numéro 3, apprendre la régularité dans mes projets. Je l'ai dit précédemment, j'ai commencé un bullet journal et je compte vraiment utiliser ce carnet pour me discipliner et avancer vraiment dans mes projets. Je veux que fin 2026, j'ai des projets qui soient solides. Je finis la prépa et je rentre en classe supérieure. Je suis déjà en classe supérieure, mais dans ce que je veux dire, je rentre en spé. Je sais pas encore quelle spé, quelle filière je vais choisir, mais je veux que peu importe la filière où je vais choisir, je veux
que mes projets ils soient là, ils soient solides et que je puisse commencer à faire des trucs. Et ça serait génial. Comme ça, fin de mes études, j'adorerais avoir un projet solide et bam! Maison d'édition, maybe, on sait pas. Numéro 4, trouver l'équilibre entre ma solitude et ma famille. Une personne qui est quand même assez casanière dans sa chambre. Et je culpabilise beaucoup de pas être avec ma famille. En fait, je rejette souvent mes trucs sur j'ai des projets à faire, j'ai des devoirs à faire, j'ai envie de me reposer. Et en fait, je culpabilise de pas passer plus de temps avec eux, de pas passer plus de temps avec mes animaux, de pas, entre guillemets, profiter de la vie, même si là, je travaille pour mon avenir et que ce que je fais, ça me plaît. Et j'arrive pas encore à trouver cet équilibre où je me sens bien, etc. Et donc, c'est un équilibre que j'aimerais bien trouver. Je me dis, je peux prendre mon casque, travailler avec ma famille, je peux passer des moments, etc. Je peux essayer de faire cet effort-là, voir comment faire, même si je suis pas forcément très à l'aise, etc. Apprendre à faire ça parce que je culpabilise en fait de pas être avec eux. Numéro 5, minimiser mes échecs. Échecs, j'entends un peu tout. Mais par exemple, par rapport à la perfection, il y a des projets, j'arrive pas à les mener à bout. Il y a des projets, j'arrive pas à les aimer, même si je passe un nombre incalculable d'heures dessus. Il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs pour moi c'est des échecs, il y a des choses j'aimerais faire plus. 2026, je vais essayer d'accepter ça et d'accepter les choses telles qu'elles sont. Me dire, c'est pas grave, la chose est telle qu'elle. Et si la chose est telle qu'elle, c'est comme ça et ça m'apprendra pour plus tard. Et enfin, numéro 6, accepter de ne pas toujours travailler. Même si je suis quand même une personne assez bien organisée dans mon travail, j'ai tendance à quand même repousser et à travailler genre par exemple pendant 3 jours intensément, à me fatiguer énormément, à être KO en fait. Pareil, de la discipline, j'aimerais pouvoir me répartir mieux le travail et ne pas être surchargée et de dire ok, prendre des cours, j'ai le droit de jouer sans culpabiliser, j'ai le droit de faire autre chose, j'ai le droit de pas travailler. Quand je dis travailler, je désigne pas forcément YouTube parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est un passe-temps, je le considère pas encore comme un travail. Donc faire ça, et si ça m'emmerde, je regarde une vidéo YouTube, je fais ça, et dire ok, c'est pas grave de pas travailler. C'est la fin de cette vidéo, j'ai plus de gorge, je vais me faire un café, et pendant plusieurs vidéos, il y aura cet outfit là, parce que je vais tourner plusieurs vidéos, normalement à la suite. Si vous regardez les 3 prochaines vidéos, ça se trouve, je vais être 3 fois comme ça, alors qu'il y aura 2 semaines de décalage entre chaque. La meuf elle se lave pas. Non, on rigole bien sûr. Donc là, petit truc perso, New Océane de fin 2026. J'espère que tu auras accompli ces choses-là et même si tu les as pas accomplies, c'est pas grave. Tu les accompliras plus tard, tu les accompliras un jour, tu prends ton temps, tu vas à ton rythme. Et dans tous les cas, je le sais, on sera fiers de nous à la fin. C'est sûr en fait. On est arrivé jusqu'ici, hein. Donc, on peut être déjà fier d'être là. Donc, si t'es là, fin 2026, trop forte en fait. Bam. Et c'est pareil pour vous, en fait. Parfois, on se rend pas compte, mais juste être là, oh my god, c'est incroyable, c'est trop bien. Donc, il faut se rappeler que parfois, faut être reconnaissant des petites choses. Oui, c'est ma télécommande. Donc voilà. Je vous fais des bisous. À une prochaine, bonne année. Et malheureusement, je voulais faire la blague de sortir le vlog de décembre en décembre et dire à l'année prochaine. Mais je l'ai pas fait. Du coup, pas à l'année prochaine parce que voilà. Mais à bientôt. Et sinon, bonne vie, bonne santé, amusez-vous. Bye bye.